Rien ne va plus pour Golden State. Les Warriors, tenants du titre en NBA, ont non seulement perdu le match contre les Pacers 125-119 mercredi à Indianapolis, mais aussi leur joueur vedette, Stephen Curry, sorti blessé à la fin du troisième quart-temps. Le quadruple champion NBA, MVP de la dernière finale contre les Boston Celtics, s'est blessé à l'épaule gauche en tentant une interception sur Jalen Smith. Curry avait livré jusque-là une performance de haut vol. Il en était à 38 points, pour le 250e match de sa carrière à plus de 30 points, 7 passes décisives et 7 rebonds en un peu moins de 30 minutes de jeu. Son absence s'est cruellement fait sentir dans le dernier quart-temps, où les Warriors n'ont pu combler leurs 6 points de retard sur les Pacers, qui en comptaient 20 d'avance à la mi-temps. Mon message au groupe est qu'il faut traverser la tempête. Nous sommes dans une situation difficile, a lancé Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors qui ne sont que 10e de la conférence Ouest. Les Denver Nuggets se portent beaucoup mieux. Emmenés par leur brillant pivot Nikola Jokic, double MVP en titre, auteur de 43 points, 14 rebonds et 8 passes décisives, ils ont battu les Washington Wizards 141-128. Denver est 3e de la conférence Ouest, avec une victoire de moins seulement que les deux premiers, la Nouvelle-Orléans et Memphis. Les Knicks vent dans le dos les coéquipiers de Jokic sont juste devant les Portland Trail Blazers, qui sont allés s'imposer de belle manière à San Antonio 128-112, avec 37 points de Damian Lillard. Les Clippers suivent un peu plus loin, l'équipe de Paul George, auteur d'un triple-double, 17 points, 11 rebonds, 11 passes décisives, lors de la victoire 99-88 contre les Minnesota Timberwolves, et 6e de la conférence Ouest. Dans la conférence Est, Cleveland, qui alterne le bon et le moins bon cette saison, se maintient néanmoins à la 3e place après sa victoire 105-90 à Dallas contre les Mavericks. Donovan Mitchell a été efficace et adroit dans cette rencontre, inscrivant pour les Cavaliers 34 points, avec 65% de réussite au tir à 2 points et 66,7% de réussite à 3 points. New York, lui, a le vent en poupe. Les Knicks ont signé à Chicago, face aux Bulls, leur 5e victoire de suite, 128-120 en prolongation. Avec 2 joueurs à 30 points et plus, Julius Randle 31 points, assorti de 13 rebonds et 7 passes décisives, et Jalen Brunson 30, les New-Yorkais ont comblé le retard de 9 points qu'ils comptaient à mi-parcours avant de terrasser les Bulls dans une prolongation remportée 11-3. Les Knicks sont passés depuis fin novembre de la 11e à la 6e place à l'Est. En Floride, Orlando, vainqueur d'Atlanta 135-124 dans un match de seconde moitié de tableau, a été magique dans un premier quart-temps durant lequel il a marqué 50 points, à un point du record en la matière, toujours détenu par Denver avec 51 points en 2019. Ici Beyrouth 15 décembre 2022.